Lorsque des chefs d'entreprise se retrouvent ensemble sur un chantier, de quoi parlent-ils? De la pression mise par les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, les banques, les services fiscaux. Et en face, l'exigence de baisser les prix, de travailler plus vite. Quand le bâtiment va, tout va, eh bien aujourd'hui il ne va pas. Et certains dirigeants envisagent le pire, très souvent, trop souvent dans la solitude. On parle effectivement de ces difficultés, de cette pression. Ça nous permet de partager déjà nos difficultés, donc déjà de commencer à les exprimer. Et c'est vrai on est tous assez solidaires les uns des autres quand effectivement il y a des difficultés pour justement essayer d'intervenir quand la fédération le peut auprès des maîtres d'ouvrage, auprès des maîtres d'œuvre, pour éviter effectivement cette pression très très forte. La Fédération départementale du bâtiment a pris contact avec un universitaire spécialiste de la santé des chefs d'entreprise. Elle va aussi mettre en place une cellule de soutien psychologique pour ces dirigeants qui ont du mal à exprimer leur angoisse. En 5 ans dans la Vienne, 250 entreprises du bâtiment ont fermé, 1000 salariés ont perdu leur travail, mais le petit patron y a parfois laissé tous ses biens et les dettes fermant toutes issues, la famille a explosé. Ça dépasse effectivement peut-être le professionnel, parce que quand on va pas bien, quand on a un stade d'épuisement, etc., tout se mêle, le professionnel et le personnel. Et donc on veut aider les gens, les chefs d'entreprise jusqu'au bout, donc sur le professionnel, mais aussi qu'ils puissent intégrer le personnel, parce que c'est d'abord des êtres humains avant d'être des dirigeants d'entreprise. Les chefs d'entreprise volontaires vont pouvoir suivre cette démarche expérimentale d'écoute et d'accompagnement. Les mauvaises prévisions de mise en chantier font craindre qu'ils soient de plus en plus nombreux à en avoir besoin.